L'été arrive et vous êtes inquiet pour votre PC. Eh ben calmez-vous, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je gère. Parce que j'ai la technique incroyable pour refroidir vos composants gratuitement, sans perte de performance, ni rendre votre PC une turbine intergalactique. J'ai nommé l'undervolting. Cette technique a des avantages exceptionnels, mais aussi un défaut qu'on peut pas ignorer. Quand vous jouez à des jeux, le composant qui chauffe le plus, c'est la carte graphique. Parce qu'elle consomme souvent le plus de courant. Donc le but de l'undervolting, en anglais littéralement baisser la tension, va être de baisser la consommation du GPU en gardant les mêmes performances. Ce que vous savez peut-être, c'est que toute puce suit une courbe où elle sait qu'à une certaine fréquence de son horloge, elle doit tirer une certaine quantité d'électricité. Pour connaître cette courbe, on va utiliser le logiciel gratuit de MSI appelé Afterburner, que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle carte graphique, qu'elle vienne de chez MSI ou non. En théorie, pour faire de l'undervolting, on a simplement besoin de tirer la courbe vers la gauche dans votre sens, pour réduire la tension électrique, mais c'est pas tout et on peut pousser le truc un peu plus loin. C'est par là, moi c'est ma droite ici en fait, mais par là c'est votre gauche, ça c'est ma gauche, ça c'est votre gauche. Oh là là. Passons à la pratique. Et avant toute chose, pour redonner son plein potentiel à votre PC, pensez bien à le nettoyer un petit coup, le pauvre il en a bien besoin. Dépoussiérez dans les endroits clés comme les ventilateurs et les radiateurs. C'est bon ? Yes, super. Pour commencer, vous allez avoir besoin de Afterburner, qui va nous servir pour l'undervolting. Le lien est en description, sinon vous pouvez aller sur Google, vous êtes grand. Vous allez aussi avoir besoin soit d'un jeu vidéo, soit de Unigine Heaven. De préférence, installez Heaven, ce qui est super bien avec ce benchmark, c'est qu'il peut loop à l'infini et c'est pratique quand on fait l'undervolting. Et enfin, on va avoir besoin de Hardware Info pour monitorer la carte graphique. C'est bon ? Allez, c'est parti. Avant de modifier notre courbe de consommation de la carte graphique, on va d'abord regarder quelle fréquence on veut cibler en utilisant Hardware Info. Bon, en théorie, on peut aussi utiliser Afterburner, mais les deux marchent très bien. Pour ça, lancez un loop de Heaven et regardez soit dans Afterburner, soit dans Hardware Info, la fréquence de boost du GPU. Stock, ma carte graphique se maintient à environ 1935 MHz. Notez cette info quelque part. Maintenant, on va pouvoir modifier notre courbe. Stock, mon GPU boost à 1935 MHz. Du coup, on va être assez conservateur et on va cibler entre environ 50 et 100 MHz en dessous. Ça va nous permettre de gagner en stabilité et aller plus loin dans l'undervolting sans réellement perdre en performance. Parce que là, on parle que dans le pire des cas, on a des marges entre 2 et 5%, ce qui est carrément négligeable. CTRL F pour sortir la courbe. Pour ça, c'est très simple. Prenez un des points les plus hauts, maintenez Shift et glissez la courbe jusqu'à un max qui sera la tension ciblée. Et dans mon cas, moi, ça sera donc 1875 MHz. Ensuite, en commençant à partir de 1000 mV, simplement monter le point aussi à 1875 MHz, puis appliquer pour que Afterburner arrange tout seul la courbe. Bon, parfois Afterburner bug en essayant de réarranger la courbe. Bon, c'est pas grave, vous avez juste à modifier manuellement le reste. Et tout en laissant Heaven tourner derrière, continuez en descendant par palier de 25 mV. Ce qu'on fait concrètement, c'est échanger de la tension pour de la stabilité. Et c'est pour ça que vous devez continuer de descendre par palier jusqu'à ce que Heaven crash, freeze ou que vous voyez des artefacts. Une fois que ça crash, vous avez atteint la limite de votre carte graphique. Il faut donc que vous remontiez 2 ou 3 paliers. Pour être sûr que tout est bien stable, faites-vous une petite séance de gaming tranquillou bilou. Mais normalement, tout devrait être bon. Si jamais vous observez des crashs, des lags inhabituels, remontez les paliers au fur et à mesure dans Afterburner. Maintenant que le processus est fini, pensez à cliquer sur le logo Windows pour appliquer le profil au démarrage, c'est très important. Avec ma RTX 2060 et un undervolt de 1875 MHz pour 875 mV, la carte tournait à 84 degrés dans une pièce à 25 degrés. Stock, 87 degrés, limite de température, ventilo à 3500 RPM, 1830 MHz pour 930 mV. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On est sous le bureau de mon PC avec mon téléphone actuellement là. Je sais pas si vous entendez déjà comment c'est le bruit, c'est ridicule. Le PC sans undervolt, il fait des spikes à des températures extrêmes et du coup les ventilateurs tournent de ouf. Ce qui, on va l'avouer, c'est complètement insupportable. Stock, pour 4 degrés au-dessus et à théoriquement de moins bonne performance, on obtient aussi une carte extrêmement bruyante qui pique à 3500 RPM pour que les 87 degrés atteints puissent descendre à 86 degrés et recommencer encore. Donc on a un cycle de carte graphique qui pique à des vitesses insupportables. Et ceci, c'est pas une erreur de courbe de ventilateur, mais bien un pic parce qu'on a atteint la limite de température de 87 degrés dans Afterburner. Et pourtant, de base, elle est plutôt vers 80 degrés et je l'ai augmenté manuellement au maximum. Du coup, l'Undervolt ici a fait une différence exceptionnelle en termes de température, de performance et de bruit, surtout avec des températures d'été. Un PC qui chauffe, c'est un PC qui fait du bruit, et si comme moi vous n'avez pas envie d'avoir une turbine à côté de vous, j'ai des tips pour rendre votre bécane plus silencieuse.
Maintenant qu'on a réalisé l'undervolting, on va pouvoir se pencher sur les courbes de ventilateur. Toujours dans Afterburner, ce que vous allez faire, c'est passer vos ventilateurs en manuel en faisant ça. En gros, vous allez augmenter progressivement la vitesse des ventilateurs dans ce qui est pour vous supportable et arrêtez-vous quand le bruit commencera à être vraiment chiant. Notez dans un coin le pourcentage de la vitesse des ventilateurs, on va pouvoir se diriger vers les courbes. L'idée c'est de créer une courbe progressive. Vous allez placer un point entre 70 et 80 degrés à la vitesse que vous aurez notée. Dans mon cas c'est environ 50%, carrément un petit peu moins. N'ayez pas peur d'être conservateur avec la courbe des ventilateurs et d'être très progressif jusqu'à les 70-80 degrés. Puis après soyez beaucoup plus agressif jusqu'à atteindre les 100% à 90 degrés. N'oubliez pas de sauver les modifications dans un des profils et cliquez sur l'icône Windows pour l'appliquer au démarrage. Super, votre PC est maintenant au frais. Plus silencieux, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si vous êtes dans le marché pour une nouvelle carte graphique, vous devez absolument regarder cette vidéo incroyable, où non seulement je vous présente clairement l'état du marché des GPU, mais où je vous aide aussi à prendre une décision en fonction de votre cas particulier. C'était Antonin, vous regardez l'auberge des internets. Ciao.